Bonjour. Avant toute chose, cette histoire spoil une partie de l'intrigue de mon roman Pur Sang. Si vous souhaitez le lire un jour en gardant la surprise intacte, je vous conseille donc de ne pas écouter cette vidéo pour le moment, mais d'y revenir plus tard. Pour les autres, bonne écoute. Bonjour, installez-vous confortablement, fermez les stores, vérifiez que vous n'êtes ni sur écoute ni filmé, car je vais aujourd'hui vous révéler la vérité sur le consortium. Si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous demandez ce que c'est tout à fait normal. Pour commencer, cette entité, ce groupuscule, nommez-le comme vous voulez, il n'a pas vraiment de nom. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les théories du complot. La Terre plate, les reptiliens ou le nouvel ordre mondial. Ici, eux sont bien réels, et ils sont très loin d'être nouveaux. En effet, la naissance du consortium trouve sa racine à l'aube de l'humanité. Quand les premiers hommes ont découvert les outils ou encore le feu, certains d'entre eux ont commencé à entrevoir l'avenir et à s'y projeter. Ils se sont alors regroupés pour contrôler le reste de leur espèce jusqu'à posséder une avance considérable sur leurs congénères. Désormais, ils n'avaient plus qu'à distiller avec parcimonie leurs connaissances pour faire évoluer le reste de l'humanité à petite dose. Bien sûr, ils faisaient cela en restant dans l'ombre, sans jamais agir de façon directe. Ce qui fait que presque personne ne s'est jamais rendu compte de leur influence. Et pourtant, ils ont toujours été là et y sont encore. Quant aux rares au cours de l'histoire à avoir soupçonné leur existence, on peut supposer qu'ils ont été recrutés ou réduits au silence de quelque façon que ce soit. Encore une fois, le consortium agit dans le plus grand secret et il n'est pas aisé de trouver la moindre information à leur sujet. D'ailleurs, on ignore même ce qui les a poussés à se regrouper au départ. Peut-être voulaient-ils contrôler l'humanité ou bien le futur. Ou peut-être avaient-ils un but bien plus altruiste au début. Et qu'ils désiraient simplement prévenir des dangers qui auraient pu arriver avec certaines découvertes ou technologies. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'avec le temps, ils ont acquis une avance considérable. Si je vous disais par exemple que le premier téléphone portable date sûrement des années 1400 ou 1500, difficile à croire, n'est-il pas ? Et si cela ne peut être daté avec précision, je peux vous assurer en tout cas que toutes les technologies que vous pensez aujourd'hui comme acquises depuis quelques décennies, peut-être un siècle, sont bien plus anciennes qu'on veut nous le faire croire. Et depuis toujours, c'est pareil pour la totalité des découvertes que nous faisons. Quand le consortium juge qu'il est temps pour l'humanité de faire un léger bond en avant, ils utilisent divers stratagèmes. Le plus utilisé étant celui des conflits. Vous n'avez jamais remarqué que les plus grandes avancées technologiques naissent des révolutions ou de la guerre ? Ce n'est pas sans raison. Comprenez bien par ailleurs qu'il ne s'agit ici que d'exemples. Ne pensez pas qu'il existe la moindre chose qui puisse arriver sans que ce soit de leur fait. Pour commencer, toutes les théories du complot, aussi farfelues soient-elles, ne sont là que pour cacher leur existence. C'est vrai, pourquoi des groupuscules secrets seraient aussi connus et auraient un nom si leur but était de rester dans l'ombre ? L'avantage est multiple ici pour le consortium, puisque d'un côté ça leur permet d'orienter les gens sur des choses absolument idiotes, et de l'autre, ça permet de contrôler tout ce qui se passe. Et si jamais quelqu'un venait à s'apercevoir de leur existence, il ne serait qu'un conspirationniste de plus. C'est vrai, vous ne vous êtes jamais demandé à qui tout cela pourrait profiter ? Certes, certains vendent quelques livres ou programmes ici et là tout en s'enrichissant un peu grâce à tout cela. Mais le meilleur moyen de cacher un vrai complot, c'est d'avoir comme façade d'autres complots tous plus débiles les uns que les autres. Ainsi, ils peuvent continuer à provoquer des épidémies, des guerres ou encore des révolutions par exemple. Tout ça dans le but de faire avancer l'humanité petit pas par petit pas sans qu'on en soit conscient. Et pendant que vous m'écoutez sur votre smartphone, votre tablette ou que sais-je encore, et que l'humanité se demande s'il est possible de coloniser Mars, eux ont déjà trouvé comment voyager plus vite que la lumière. Ils ont déjà colonisé l'espace et rencontré des races extraterrestres, races qu'ils ont probablement déjà asservies par ailleurs. Et Dieu seul sait jusqu'où va leur technologie. Pour nous autres, même à notre époque, elle est tellement avancée qu'on croirait sûrement à de la magie, ou du moins à des fables qui ne peuvent exister. Bien sûr, depuis tout à l'heure que je vous les présente, vous demandez sûrement comment je peux les connaître, si je suis l'un d'entre eux. Peut-être pensez-vous simplement que je fabule. Après tout, même moi, j'ai encore du mal à y croire. On dirait vraiment une histoire à dormir debout. Et si je n'avais pas été témoin de certaines choses, je n'y croirais sûrement pas moi-même. Mais bien que le consortium ait des siècles, voire des millénaires d'avance, et qu'il pense avoir tout prévu, il s'est pourtant produit un événement qu'il ne pouvait pas imaginer. Il y a quelque temps, un homme s'est présenté à moi. C'était le genre d'homme assez sale sur lui, le genre qui avait l'air peu recommandable, et qui pensait que tout lui était dû. C'est d'ailleurs une grande amie à moi, malheureusement aveuglée par ce pauvre type alors qu'elle m'était clairement destinée, qui lui a parlé de moi. En effet, cet homme, si tant est que ce soit le bon mot pour le décrire, avait trouvé un objet dans la forêt.
objet qui l'avait piqué avant de se transformer en livre. Son charabia n'avait pas le moindre sens pour moi, et je voulais le mettre à la porte quand il me montrait les inscriptions du livre. Je n'avais encore jamais vu ça. J'aurais aimé dire que cette langue ne ressemblait à rien de connu, mais ce n'était pas tout à fait vrai. On aurait plutôt dit qu'elle prenait sa source dans un mélange de beaucoup de langues de notre planète, dont certaines étaient même mortes depuis des millénaires. Mais certains mots, certains symboles, eux, semblaient venir directement du cosmos. C'était vraiment fascinant. C'était comme si quelqu'un d'une autre galaxie avait décidé de mélanger ça ou même ces langues avec les nôtres pour en faire quelque chose d'autre. J'aurais éventuellement pu croire à une blague, mais cela était bien trop élaboré pour en être une. Et ce n'était sûrement pas ce pauvre imbécile qui m'avait apporté ça qui pouvait en être à l'origine. J'ai plutôt pensé que cela provenait d'une autre civilisation et qu'ils avaient mis ça là pour tenter de communiquer avec nous. Peut-être était-ce un test. Quelle ne fut pas mon erreur! Non, si le consortium n'avait pas pu prévoir cela, ce n'était pas à cause de l'origine du lieu de l'objet, mais bien à cause de l'origine de son époque. Mais à ce moment-là, j'ignorais encore tout du consortium, et je m'attelais à la tâche de tenter de traduire cette œuvre. Ce fut assez laborieux, mais très vite quelque chose se dessina. Et c'est là que le consortium entra en jeu. Pour eux, l'humanité ne devait absolument jamais rien savoir de ce livre. D'une part, car même si le futur ne semblait pas tourner autour d'eux, ils étaient bel et bien mentionnés dedans. Et d'autre part, car ils devaient garder leur avance sur le reste du monde, bien entendu. Et c'est bien pour ça que je prends le risque aujourd'hui de vous révéler la vérité sur le consortium. N'ayant malheureusement plus ce livre en ma possession, je serais incapable de vous le résumer. Il y a trop de zones d'ombre pour moi, mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas la première fois que nous vivons tout cela justement. Non. Nous sommes actuellement dans une boucle temporelle, et ce livre est la clé pour en sortir. Il suffit simplement qu'il ne nous parvienne jamais. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne le consortium. Sans doute aveuglés par leur volonté de contrôle de l'univers, ils pensent que chaque boucle est forcément différente. Selon eux, donc, en recréant la boucle encore et encore, on finira forcément par en sortir un jour. Mais comment peuvent-ils savoir que le moindre changement peut s'opérer à l'intérieur d'une boucle temporelle ? Qui nous dit que chaque boucle ne se répète pas à l'absolu identique justement car ils font tout pour la répéter et pour que ce livre leur parvienne du futur ? Il est impossible qu'ils sachent quoi que ce soit. D'ailleurs, ils n'auraient jamais pu le traduire sans moi. Et je doute fort qu'ils arrivent seuls à traduire ce qu'il reste. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'ils parviennent à leur fin. Sinon, nous sommes tous condamnés. Peut-être même est-il déjà trop tard. Bien évidemment, je sais qu'ils vont tenter de me faire taire. Peut-être vont-ils m'assassiner et déguiser cela en suicide. Peut-être qu'on va simplement m'interner et me faire passer pour un fou. Après tout, non seulement cette histoire est dingue, mais des aliénés parlant de théorie du complot, il y en a des tas. J'espère simplement pour éveiller quelques consciences dans l'espoir que cela change quelque chose et qu'on puisse casser la boucle. Ainsi, l'autre abruti ne trouvera pas ce livre et ne rencontrera pas ma promise. Et l'humanité survivra. J'espère simplement qu'il n'est pas déjà trop tard pour changer notre funeste destin. Quoi qu'il en soit, nous devons essayer si nous ne voulons pas voir notre espèce succomber. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté ces révélations sur le consortium et j'espère à bientôt pour un avenir plus radieux.